Alors, le marché marocain de la location de voitures, c'est un secteur qui explose, vraiment, porté par un tourisme qui bat tous les records. Mais derrière cette image de carte postale, il y a un paradoxe, un truc assez surprenant qui a fait que pendant très longtemps, ce marché si riche était quasiment une forteresse imprenable pour les grands groupes internationaux. Voilà la question qui a paralysé tout le monde pendant des années. Une opportunité en or, mais avec une sorte de mur invisible qui empêchait d'y toucher. Allez, on va décortiquer ensemble comment la technologie a finalement réussi à faire sauter ce verrou. Pour bien piger la solution, il faut d'abord qu'on se penche sur le problème. Et vous allez voir, c'est un vrai casse-tête logistique, quelque chose qui a découragé même les plus grandes enseignes. Ce graphique, il résume tout. C'est ça, la racine du problème. Le marché est complètement atomisé. Imaginez, 98% du secteur, ce sont des centaines et des centaines de toutes petites agences indépendantes. Chacune possède, allez, entre 10 et 30 voitures. C'est une fragmentation extrême. Et c'est là que le fossé est immense. D'un côté, on a un géant mondial. Lui, ce qu'il veut, c'est une flotte unifiée, une technologie qui s'intègre parfaitement, des standards de service irréprochables. Et de l'autre, eh bien, il se retrouve face à une foule de petites boîtes qui ne parlent pas le même langage informatique. Essayer de signer des centaines de contrats individuels, c'est tout simplement un cauchemar administratif. Du coup, la conséquence est simple et brutale. Les acteurs locaux étaient de fait hors jeu, complètement invisible, inaccessible pour la clientèle internationale à forte valeur ajoutée, qui n'avait d'autre choix que de se tourner vers les rares multinationales déjà présentes. Mais que se passe-t-il quand la technologie vient mettre son grain de sel pour organiser ce chaos? C'est là que tout bascule, que le jeu change complètement grâce à une vision totalement nouvelle. La solution, c'est une innovation à la fois juridique et technologique, le GIE digital. En gros, c'est une structure qui permet à des dizaines d'agences indépendantes, triées sur le volet, de s'unir pour agir comme une seule et grande entreprise, tout en conservant chacune leur autonomie. Et cette citation, elle résume parfaitement le déclic qu'a eu GLCAR. Eux, en tant qu'entreprise de technologie, et pas juste une agence de location de plus, ont compris que les voitures, elles étaient déjà là. Le parc existait. Ce qui manquait, c'était l'organisation. La solution, ce n'était pas d'acheter encore plus de voitures, mais de créer les connexions qui manquaient. Bon, maintenant, rentrons un peu dans la salle des machines. Comment cette alliance fonctionne-t-elle concrètement? Eh bien, tout est orchestré par un écosystème technologique qui agit un peu comme le cerveau de toute l'opération. En fait, tout repose sur 3 piliers. D'abord, GL6S, c'est le logiciel de gestion que tout le monde utilise, le langage commun qui standardise toutes les opérations. Ensuite, GL Booking, c'est le moteur qui rassemble toutes les flottes en une seule et qui se connecte au monde entier via une seule API. Et pour finir, GL Secure, c'est le bouclier, un système GPS super avancé qui protège chaque véhicule et, point très important, sans aucune caméra pour respecter à 100% la vie privée des clients internationaux. Prenons un exemple concret. Un touriste à Berlin réserve une voiture pour ses vacances à Marrakech sur un grand site de voyage. Hop, l'API de GL Booking reçoit la commande. Le système, en une fraction de seconde, trouve une voiture disponible chez un des membres du GIE. Et là, magie, la réservation apparaît automatiquement dans le planning de l'agence locale. Zéro saisie manuelle, zéro complication. C'est totalement fluide. Et cette architecture technologique, eh bien, elle donne des résultats bien réels et même spectaculaires qui changent complètement la donne pour tout le monde. Du jour au lendemain, un partenaire international ne discute plus avec une myriade de petites structures, non. Il a en face de lui une seule flotte, massive et unifiée, de plus de 800 véhicules, prêts à l'emploi. Mais ce qui rend l'offre quasi irrésistible, c'est ça, zéro investissement. L'accès à cette flotte immense se fait sans mettre un seul euro sur la table en capital. Pour un géant mondial, c'est une façon de conquérir le marché sans prendre le moindre risque financier. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. Au-delà des voitures, le GIE met à disposition une véritable armée de professionnels. 175 personnes déjà sur le terrain, déjà formées aux standards internationaux, prêtes à opérer. La transformation est donc radicale. On passe d'un puzzle de petites agences indépendantes à un seul réseau d'entreprises, cohérent, puissant, capable de négocier d'égal à égal avec les plus grands noms de la planète. Et pour les agences locales, les bénéfices sont juste immenses. Pour elles, c'est la fin de la guerre des prix sur le marché local. Elles accèdent enfin à une clientèle internationale premium, elles ont la garantie d'être payées et, en plus, leurs voitures s'usent moins. Bref, elles protègent leur capital. En conclusion, on voit bien que ce modèle, ce n'est pas juste une petite amélioration. C'est la clé. C'est la solution ultime pour n'importe quelle grande marque qui souhaite s'implanter sur le marché marocain.
Finalement, la proposition de valeur est limpide. Le GIE Digital offre une infrastructure clé en main, plug and play. Une multinationale peut littéralement arriver, brancher sa marque et être opérationnelle dans tout le pays en quelques semaines seulement. Pas en des années, en quelques semaines. Et voilà comment on résout le fameux paradoxe marocain. On arrive à un scénario où tout le monde est gagnant. D'un côté, les agences locales sortent de l'isolement et accèdent à un marché très lucratif. De l'autre, les géants mondiaux ont enfin une solution rapide, sûre et ultra efficace pour s'implanter. Ce modèle de mutualisation grâce à la technologie a résolu un problème très complexe dans un secteur bien précis. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante. Quel autre marché, tout aussi fragmenté, pourrait être le prochain à être complètement réinventé par une alliance de ce type ?